Mesdames et messieurs, s'agissant de la réforme constitutionnelle, le bloc aujourd'hui anti-révisionniste ou anti-changiste a été celui qui, à l'occasion, aux occasions passéistes, d'ailleurs récemment, entre les années 2014 et 2022, était à l'avant-garde, était le chantre de réforme constitutionnelle, était même porteur d'un projet de réforme constitutionnelle. Mais aujourd'hui, qui ne sont pas en situation d'être des acteurs de cette entreprise, ils ont carrément décidé de s'y opposer. S'y opposer parce que ceux qui peuvent le faire ne les y ont pas associés de manière institutionnelle. Se taguent la poitrine pour dire nous agissons au nom du peuple. En démocratie, on ne peut agir au nom du peuple que lorsque l'on a reçu de celui-ci le mandat, la procuration. La procuration en démocratie, ce sont les suffrages. C'est l'expression du peuple par voie de suffrage de donner mandat à celui qu'il juge capable de conduire son destin. Toute autre personne peut être intéressée, peut être admise à participer au débat public, mais en son propre nom, pas au nom du peuple, au risque de glisser dans le délit de détournement du mandat populaire. La Constitution, 20 ans après son application, accuse des limites que ceux qui s'opposent à sa révision d'aujourd'hui avaient décelées, identifiées et même répertoriées hier. Mais il est étonnant de voir les mêmes personnes considérer l'administration politique fasciste n'a pas le droit, n'a pas, elle, cette administration, le peuple, lui, d'aujourd'hui, ne peuvent pas parler d'amélioration des normes de gouvernance. Ils se réservent, eux, le droit exclusif du pouvoir quand ils seront en position de procéder. C'est de l'arrogance républicaine qui ne peut pas être tolérée dans une démocratie. Comment un groupe d'individus, seulement eux, peuvent procéder à tout avec pouvoir, avec verrou, avec interdiction par eux pour d'autres de procéder aux mêmes devoirs, aux mêmes réalités. Pour le même raison, il n'est pas concevable. Une telle arrogance n'a pas d'égal dans une démocratie et certes à des violences verbales, certes à des conflits qui ne peuvent pas faire avancer une démocratie. C'est pour ça justement qu'il faut que les Congolais les sachent, que chacun de nous est libre d'apporter sa contribution dans la mesure du possible à l'amélioration de la gouvernance de notre cité. Il n'y a pas plus Congolais que d'autres. Nous avons tous le droit, les possibilités, et même mieux que ceux qui prétendent être les tam-tams du Congo, d'apporter une autre façon de voir les choses qui soit bénéfique pour notre peuple. Je vous remercie.